On étudie, David. La page Chet Amoud Aleph et 5 lignes dans la page. Amar Abaya. Zarak Kaveret le Reshut Rabim. Kaveret, c'est une. Pour les une ruche. C'est une ruche. Une ruche. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris de jeter une ruche. Oh là là. Mais quand on dit ici une Kaveret, ça veut dire en fin de compte, c'est un panier fait de. Je sais pas, de cache ou quelque chose, et qui a l'air comme une ruche. Elle est formée plus ou moins que dans la forme d'une ruche. C'est un rond, comme un ballon, ou c'est un petit peu, comment on appelle ça hein? Oui, ovale. Oui, c'est ovale, Bekitsu. Il y a quelqu'un qui a jeté ça, Zarak Kaveret le Reshut Rabim. Il était, lui, apparemment, dans le Reshut Yachid. Il a jeté en dehors de la fenêtre, il a piqué une crise, il a jeté la Kaveret par la fenêtre. Hein? Très dangereux. Mais tu sais, quand on est en pleine crise. Et qu'est-ce qui se passe alors, dans ce cas de figure? Gvoa Asara ve'eina rechava shisha. Si la hauteur de ce panier, de cette Kaveret, c'est 10, mais où c'est rond, au milieu, on appelle ça quand on trace une ligne entre un cercle. Diamètre. Le diamètre. Si le diamètre au milieu, c'est moins que 6, alors là, il s'avère qu'il est chayav, que celui qui a jeté ce kaveret, il a fauté. Parce que on avait dit que pour que quelque chose soit considéré comme un reshut yachid, il doit avoir un espace 4 sur 4 avec une hauteur au moins de 10. Ici, la ruche, elle a une hauteur de 10, mais le diamètre au milieu, il est moins que 6. Et apparemment, si c'est moins que 6, ça veut dire qu'il n'y a pas au milieu un espace. Il y a un cercle au milieu, et si on met un carré dans le cercle, il s'avère que ça moins que 4, que sur 4, à cause du diamètre. Maintenant, pour mieux comprendre, je vous invite à vous joindre à moi, et on va parcourir le Rashi. Il y a un Rashi qui parle sur ça, ça vaut la peine de regarder, même si c'est légèrement technique. Le Rashi qui dit Gvoa Asara, cette ruche qui est rond, Rashi dit Gvoa Asara, vous y êtes, ça a une hauteur de 10. C'est où dans Rashi? C'est 5e ligne d'en haut. D'accord, merci. Gvoa Asara, Klomar, Afilu Gvoa Asara, même si cette ruche, ce panier, a une hauteur de 10, si le diamètre c'est pas 6 tfachim au milieu, chayav, il est transgressé. Pourquoi? De akati chefetz be'almahu. Parce que ce panier, c'est un chefetz be'alma, c'est un quelconque objet. Si la largeur, le diamètre était plus grand, cette ruche serait considérée comme un reshut yachid. Et si on jette un yachid de la maison d'un reshut yachid et il tombe dehors, il n'a pas transgressé. Mais si ce n'est pas un reshut yachid, c'est un objet, alors il a jeté un objet de reshut yachid, de reshut rabim. Ça, c'est ce que Rashi est en train de nous expliquer. Ce n'est pas considéré comme un domaine en soi-même. De l'ohave reshut de oraita. Parce que midoraita, un domaine, c'est seulement Gvoa Asara Berechava Arba'a al-Arba, avec une hauteur de 10 et une surface de 4 sur 4, que d'Amrinin Be'iruvin. Des kol shiurin de Shabbat sarich hen ve'alachsonan, parce que quand on parle des mesures du Shabbat, ça comprend aussi la largeur, la longueur et aussi la diagonale. Vedavar agol, quelque chose qui est rond, qui me rabatte là. Si on va tracer un carré au milieu du cercle,
Merabat la mitocha, ou mapka igul chez Saviv Hariboua. Et on va, encore une fois, à travers, vous entendez, autour du carré, on trace un cercle. Az lo mashkachat bei dalet meruba'im, on ne va pas trouver 4 sur 4. Il lo have igulo karov le shisha. Si le diamètre de ce cercle n'est pas presque 6, même un peu moins que 6, ça passe. Que de Amrinan. 5, 6. Non. 5,6. On va voir. Que d'Amrinan. Ok, on va voir. Que d'Amrinan gabe souka à asuya que kivsha. Dal kochacha, parce que contre ton gré, tu dois avouer, tsarich shetimatse betocho alakson shel daled al daled. Vekol tefach, maintenant, Rachid dit, kol tefach veribu'o. Les gens ils doivent se rappeler de toutes ces dimensions. Non, écoute, tu peux prendre une entracte. On peut, à l'école, ça prend. Oui, écoute, tu peux, en attendant, sinon, c'est technique. Des trucs, je parlais avant les... Pour mesurer un diamètre. Avant de jeter la ruche. Pour ceci, cela, comment que ça se passe? Pourquoi est-ce que les Juifs, c'est les gens les plus intelligents dans le monde? Qui a dit? Entre autres parce qu'ils apprennent ce genre de Rashi, ce genre de Gemara. Alors, si tu veux être très intelligent, René, ça vaut la peine, encore plus intelligent que tu es, ça vaut la peine de faire un effort. Rashi dit... Pas de problème, moi je parle pour les autres. Oh. Alors, voilà... Alors, je vais être agressé là. Déjà. Ah, très bien. C'est l'œuvre de Michel-Ange. Ah, très bien. Et d'un cercle et dans un carré aussi. Oui, mais pas un diamètre. Je vois qu'il n'y a pas de diamètre, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant quand même. Oui, il a vu l'idée du cercle du carré. Oui, c'est intéressant. Au milieu, il y a avant. Alors, Rachid nous donne la formule magique. C'est quoi la formule magique? Vekol tefach beribu'o. Un tefach qui va, selon, quand on mesure un tefach qui fait partie du carré, ça correspond à tefach vetrei chumshei ba'alachsono. Ça correspond à un tefach et 2/5 au diamètre. On a un carré, je répète, qui est dans un cercle. Alors, quand tu mesures, disons, c'est quoi la relationship, c'est quoi la relation entre la diagonale du cercle et les côtés du carré? Pas du cercle, la diagonale du carré. Diagonale du carré. Pas la diagonale du carré, non. Le diamètre du cercle. Quelle est la différence entre le diamètre du cercle et les côtés du carré? Alors, Rachid dit, il y a une différence. C'est un tefach sur le carré, ça correspond à, c'est évident, ça correspond à plus que quand on parle sur la diagonale. Du carré, quand on parle de la diagonale du carré. La diagonale du carré c'est égal le diamètre du cercle. Alors forcément, si vous tracez un carré, vous faites une diagonale, la diagonale est toujours un peu plus grande que le côté. D'accord? Oui. Ok, alors c'est quoi la relation? Rachid dit, c'est pour c'est le diamètre. Oui. Alors un tefach du carré, ça correspond à un tefach et 2/5 pour le diamètre. Ou la diagonale. Pythagore. D'un côté, c'est Pythagore. A au carré Pythagore. plus A plus B au carré égale C au carré. Alors ça veut dire que si on a 4 tfachim, on va faire 4 fois 1,2/5. Et ça va nous donner 4 times 1.5 is ça va nous donner 5,6. Si vous avez encore une fois, vous avez 4 multiplié par 1.2. 2/5. Ben, 1/5 c'est 0,2, non? 1/5 égale 1.2, non? 2/5, c'est de 1,4.
Ah, oui, A au carré plus B au carré égale C. C'est 2 cinquièmes, exactement, c'est 2 cinquièmes. Alors c'est 4 multiplié par 1 point. Ça fait 5, 6. Non. 1 point quoi? 1.4. 1.4. Ah, ça fait 6. 5, 6. À peu près. Oui, mais en fin de compte, c'est moins. Un peu moins, oui, parce que C'est moins. 6, c'est 4 fois 1.5. Ah, voilà, très bien. 6, c'est 4 fois 1.5, exactement. Et nous, on va arriver, c'est un peu moins que 6. Alors, Rashi a dit, on va être approximatif. On va dire, on a besoin que quand on a ce cercle, quand on va tracer le diamètre au milieu du rond, il doit arriver à 6. En fin de compte, ça peut être un peu moins que 6. 6, c'est bien. 6 c'est 6 de diamètre. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de faire un carré au milieu. Il y a un espace de 4 sur 4 au milieu. Ça, c'est le Rashi. Je peux finir le Rashi, mais je ne sais pas si c'est tellement important. Dans le Koch HaChatzer Sher, שתימצא בתוכו אלכסון של ד' על ד', וכל טפח בריבועו, טפח ותרי חומשי באלכסונו. C'est 1, Il y a le schéma dans le... 1,4. 1.4. Oui, derrière. והרי חמישה טפחים, donc, חמישה טפחים ושלושה חומשים, ça correspond à 5 טפחים et 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, ça fait 6. 0,6. Ça fait 5,6. A au carré plus B au Oui, carré 5,6. C au carré. Va Abaya Lodak. Et Abaya, quand il a dit qu'on a besoin d'un diamètre de 6, il n'a pas été précis. Lodak veut le chumrahu de Lodak. Et quand il n'a pas été précis, c'était en fin de compte les chumra, parce que les massés, on aurait pu se contenter un peu moins. ולהפרישו מאיסור שבת. אף על גב יש כאן אלכסון בעינה, רחבה 6. En dépit du fait qu'on a quelque chose qui a peut-être un diamètre un peu moins que 6, מחייב לי מדרבנן, עד כ6. אבל ודאי לעניין קורבן לא מייטי, יהביה 5 טפחים ו3 חומשים. Mais il dit que c'est sûr, même Abaya serait d'accord que, encore une fois, Rashi explique que dans l'esprit d'Abaya, il y a une distinction entre Mideoraita et Mederabanan. Mideoraita, c'est déjà considéré comme un rechuté yachid à partir d'un diamètre de 5,6. Mais lui, il a dit qu'on nécessite 6. Ça, c'est vis-à-vis des Rabbanan. Il est mahmir. C'est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Donc, il est mahmir. Mais voilà. Oui, mais comment peut-on mesurer ça? C'est pas important. C'est juste, on te dit la théorie. La théorie. Ok, vous avez compris la théorie, c'est clair pour tout le monde? Oui? Même pour Richard. Que même pour Richard. Donc, pour que... Parce que finalement, il faut revenir au panier, quoi. Oui, le panier, écoute, ce panier, s'il jette un panier qui consiste un reshoot à yachid, s'il est assez grand, alors il jette un reshoot à yachid en dehors de la maison. Et ça tombe dehors, il n'a pas fait une transgression parce qu'il a jeté un domaine qui est reshoot à yachid, et ce n'est pas un objet qui passe le reshoot à yachid et le reshoot à rabim. Mais si c'est moins que ces mesures, c'est pas un domaine rejouté yachid. Alors là, c'est un problème. Il a jeté un quelconque objet qui a passé entre rejouté yachid et rejouté rabim. Et encore une fois, juste pour récapituler, c'est que quand on a un objet qui est rond, comme une ruche, alors on prend la moitié du rond, du cercle, et on trace un diamètre. Et non, la moitié du cercle, c'est un rayon. Non, c'est pas un rayon. C'est quoi la moitié du cercle? Un rayon. La moitié du diamètre, c'est un rayon. La moitié d'un cercle. C'est un rayon. La moitié du diamètre, c'est un rayon. Non, pas la moitié du diamètre, c'est le diamètre.
Et qu'on avait dit avant, il y avait un diamètre, il y a quelque chose, il dit un diamètre. La moitié du cercle, c'est quoi la moitié du cercle? C'est un diamètre. Un diamètre. Alors, encore une fois, De rayon, c'est ce qu'on a dit. le diamètre du cercle, il doit être, selon Abaye, il doit être 6. Et 6 et 6, on sait qu'à l'intérieur, il y a 4 sur 4. Il y a un carré de 4 sur 4, et c'est rajouté Yachid. En fin de compte, Midéoraita, on pourrait se contenter d'avoir un diamètre qui est 5,6. Mais Abaye, il a donné une mesure qui est plus mahmir de Rabbanan. 5,6. Oui, 5,6. Mais il n'a pas dit 20 parce qu'il était plus mahmir. Ok, ça c'est l'idée. Et les rabbinim, ils ont donné 6. Pardon? Les rabbinim, ils ont donné combien? 6. 6. Donc c'est plus mahmir. Non. T'as dit quoi, Baye? Non, C'est plus mahmir parce que... Oui, Oui, ça veut dire que tu n'as pas le droit de jeter, selon eux, même si le diamètre il est 5,6. c'est bon, ça. Mais les rabbanan, c'est un issour de rabbanan. Tant que le diamètre c'est pas 6, c'est une khumra des rabbanan. Tant que le diamètre il n'est pas 6, tu n'as pas le droit parce que ce n'est pas considéré comme un reshoot en lui-même. En dépit du fait que midéoraita, on pourrait se contenter d'un diamètre de 5,6. C'est tout. Ok, on retourne maintenant à Amar Abaya. Amar Abaya, je répète les deux points. Eli, on est à la 5e ligne d'en haut de la page, Chet Amoud Aleph. Amar Abaya Zarak Kaveret le Reshut Rabim. Il a jeté une ruche ou un panier qui est rond de la maison en dehors, dans le Reshut Rabim. Gvoa Sarah Veina Rechava Shisha. S'il a une hauteur de 10, mais le diamètre est moins que 6, Chayav, parce que ce n'est pas un Reshut Yachid, mais de Rabbanan, et donc il est Chayav. Mais Rechava Shisha, si le diamètre de ce panier qui est rond correspond à 6, pas tout. Pourquoi? Parce que le panier c'est Reshut Yachid. Rav Amar, maintenant Rav lui, il intervient, il dit Afilu Eina Rechava Shisha, pas tout. Il dit que même si le diamètre de ce panier est moins que 6, ça veut dire que même si ce n'est pas un Reshut Yachid, néanmoins, il n'est pas tout quand il va jeter ça dehors. Pourquoi? Maïtama, Yevchar le kromiyot shel kane, shelo ya'alu le mala me asara. Il dit, écoute, on avait dit, vous entendez, on a ce panier, Richard, ce panier, il a une hauteur de 10. Maintenant, 10, c'est tout, 10 c'est dans Reshut Rabim. Quand ça tourne dehors dans la rue, c'est dans Reshut. Mais les paniers, souvent, ils ont les kromiyot. C'est comme c'est fait de paille ou c'est fait d'osier ou de paille. Il y a toujours des petits morceaux qui sortent. Il dit, c'est sûr qu'il y a un petit truc qui sort. Ça veut dire quoi qu'il y a un petit truc qui sort? Que si ça tombe dans la rue, ça sera de Fahim, comme la manière, la forme de ces paniers qui sont tressés, il y a toujours une petite chose qui sort. S'il y a une petite chose qui dépasse à Sarat Fahim, la règle est que si tu jettes un objet dans le Reshut Rabim, et cet objet, il y a un morceau de cet objet qui dépasse à Sarat Fahim, alors ça veut dire qu'il n'est pas entièrement placé dans le Reshut Rabim, et Midoraita, tu es pas tout. Pour que ça soit considéré comme posé dans le Reshut Rabim, ça doit être posé de sorte qu'il n'y a aucun élément de l'objet qui dépasse à Sarat Fahim de hauteur. Alors là, non, tu parles d'un panier qui fait de rosier ou de quelque chose d'autre, de feuilles de... Comment on dit, de palmier, qu'on appelle ça, des... Hein? Oui, c'est fait de plantes. De plantes. Des branches d'osier qui sont... Oui, alors il dit ça, c'est sûr qu'il y a des petits morceaux qui dépassent. Mais c'est des petits morceaux. Des petits morceaux. Ça ne va pas dépasser tout d'un coup 10. Oui, parce que si tu me dis la hauteur du panier, c'est 10 tfachim, il suffit de rien qui dépasse en haut. Il est déjà en dehors de 10 tfachim. Il y a beaucoup de morceaux qui dépassent. Oui. Alors le moment qu'il y a un petit morceau qui dépasse 10 tfachim, ça veut dire que l'objet n'est pas entièrement dans le Reshut Rabim, donc il n'est pas tout midoraita. Midoraita, c'est assourd, mais midoraita, il n'est pas tout. Tout le monde a compris? Oui. Encore une fois, Yevchar les kromiyot. Je comprends bien. Ce panier, c'est un domaine à condition qu'il ait 10 téphachim de hauteur et 6
de diamètre de là. Oui. Parce que c'est assez. Ça s'appelle un reshut yachid. Hein? Maintenant, ça devient un reshut yachid. Oui. Mais lorsqu'il chute, il cogne contre le sol, une partie de cette Attends, je t'interromps. C'est ça. S'il jette ce panier, qui est un reshut yachid, en dehors de la fenêtre, et ça tombe dans la rue, qui est reshut rabim, Oui. il n'a pas fauté. Parce que, comme ce panier, ce n'est pas un objet, c'est un domaine, c'est un reshut yachid. C'est-à-dire qu'il y a un reshut yachid qui est sorti d'un reshut yachid, ce n'est pas de problème. Ok. Maintenant, tu entends, s'il a moins qu'un diamètre de 6, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dedans 4 sur 4, ça veut dire que ce n'est pas un domaine, ce n'est pas un reshut yachid, c'est un objet. Donc il est chayav. Maintenant, Rav, il intervient, et il dit, tu sais quoi, même dans ce cas où c'est un objet, que c'est moins, que ce n'est pas reshut yachid, il n'a pas transgressé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que l'objet qu'il jette va se poser entièrement dans reshut rabim. Et comme tu me dis que ça a une hauteur de 10, c'est sûr qu'il va y avoir des morceaux du panier qui dépassent. Et si ça dépasse, c'est en haut d'Asrat Fahim. Et si c'est en haut d'Asrat Fahim, l'objet n'est pas considéré comme étant posé. Donc il faut qu'il soit malé. Oui, il faut que cet objet soit plein. Pourquoi? Comment tu arrives à ça? Oui, mais s'il est déformé par la chute, il n'est plus, c'est plus un domaine. Non. Puisque les questions, je n'ai pas compris. Parce que, attendez, on va revenir en arrière. Ce panier, il est formé de deux. Est-ce que tu parles d'un panier qui est un reshoot, un domaine en lui-même ou pas? Au départ, c'est un domaine. Attends. Si c'est un domaine, il n'y a aucun problème de le jeter dehors. Non, mais. Tu as compris ce que j'ai dit? Mais ensuite, quand il cogne contre le sol, oui. Et s'il se déforme. Oui, mais tu dis une petite déformation, ça ne va pas. L'espace à l'intérieur reste, c'est suffisant. Il y a une hauteur de 10. Il n'y a pas une hauteur de 10. Laisse tomber, il est costaud. Il ne peut pas avoir une hauteur de 10. On dit que son diamètre, oui. C'est moins que 6. Non, lui, il a parlé d'un diamètre qui a 6. Oui, mais ce n'est pas l'objet qui a une hauteur de 10. Ça tombe à un endroit qui est en dessous de 10. Un objet dont le diamètre est moins que 6, l'objet lui-même peut pas avoir une hauteur de 10. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est rond. C'est la largeur de 6, c'est pas la hauteur. C'est la même chose, c'est rond. Non, mais j'ai dit, tu entends. C'est pour ça que j'ai dit que ça peut être comme un ellipse. Une ellipse. Ça veut dire que c'est pas tout à fait rond. Parce que tu as raison. Que s'il y a une hauteur de 10, une largeur de 6, c'est pas un ballon. C'est pas un ballon, c'est comme un ellipse. Une colonne. Non, c'est un cylindre. Une colonne. C'est un cylindre. C'est une espèce de cylindre, mais c'est pas tout à fait rond, de sorte que la hauteur de ce panier est plus grand que C'est comme une demi-lune. Oui, mais quoi que ce soit, même Rav dit, écoute, même si c'est un objet, c'est pas un domaine, même si l'espace n'est pas assez grand à l'intérieur pour être considéré comme un domaine, un reshoot, il n'y a pas de problème, parce que tu me dis que la hauteur c'est 10. Encore une fois, les paniers, il y a toujours des morceaux qui sortent. 10, c'est entièrement dans le reshoot rabim. Mais s'il y a des morceaux qui dépassent en haut, ça veut dire que l'objet n'est pas entièrement posé dans le reshoot rabim, donc il n'a pas mis d'oreille fauté. C'est tout. On continue. Maintenant, un autre... C'est surprenant, ça. Ça rend compte du problème, ce qu'on a dit auparavant, au sujet de l'art et les branches. Attends. Qui passent d'un domaine à un autre. Non, rien à voir. Mais il y a un lien entre les deux. Pas du tout. Non. On continue, Richard. Après, tu me raconteras tout ça. Maintenant, que fa'al pia. Maintenant, cette ruche, la ruche, apparemment, le panier, il met des choses dans le panier. Ça veut dire qu'il y a un trou, il y a une bouche, comme on dit, un opening. Il y a une ouverture. Maintenant, il y a un autre concept qu'il faut affronter. Ravashi Amar, que fa'al pia, quand il jette le panier, il le jette à l'envers. C'est-à-dire que le panier, il n'est pas avec l'ouverture en haut. Il a pris le panier qu'il a mis à l'envers quand il l'a jeté. Donc ce panier est en train de sortir de la fenêtre à l'envers. Alors là, il dit la chose suivante, que fa'al pia,
Shiva vemashu chayav. Si l'auteur du panier, c'est 7 et un petit peu, il est transgressé. Mais si c'est Shiva ou Mechetza, pas tout. Mais si la hauteur de ce panier qui est à l'envers, il est 7 tfachim et demi, 7 et un demi tefach, il est pas tout. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce que on avait vu ce principe, on l'avait vu un petit peu en Masechet Shabbat, on l'avait vu dans Masechet Sukkah. Il y a un concept qui existe dans la vision des sages qui s'appelle Gud Achit Mechitzta, ou Gud Asik Mechitzta, qu'on peut faire, oui, on peut tirer oui, des murs virtuels, comment ils sont créés en tirant de haut en bas ou en tirant de bas en haut. Alors, si vous avez des murs qui sont en haut, vous pouvez les tirer d'une façon virtuelle qui continue à descendre jusqu'au sol. Alors, vous entendez, il y a un autre concept que vous devez apprendre, ça s'appelle le voud. Le voud, c'est quoi le voud? C'est que le voud, c'est 3 tfachim. Ah, maintenant, si c'est un espace de moins que 3 tfachim, cet espace est considéré comme étant rempli. Par exemple, la soukha, oui, la soukha, quelquefois, oui, la soukha, il y a des gens qui tirent des ficelles, qui mettent des ficelles entre les poteaux, et à condition que l'espace entre les ficelles, c'est moins que 3, ça veut dire que l'espace entre les ficelles, c'est pas un espace, c'est rempli. Il y a aussi des gens qui, dans la soukha, ils mangent la soupe avec une fourchette. Parce que, Quel rapport? Il a dit que si on est en train de faire, de créer, comment on appelle ça, de remplir les espaces. Et c'est pour ça que c'est conseillé d'avoir quelqu'un qui mange une soupe avec une fourchette. Parce qu'on va remplir l'espace dans la fourchette. De toute façon, ça c'est une blague à la Yehuda. Je dirais presque que c'est une blague britannique, mais je ne veux pas lui donner trop de compliments. Alors, attendez bien. Le panier, il est à l'envers. Alors, quand il est à l'envers, on peut prendre les côtés du panier et on peut les faire descendre virtuellement jusqu'au sol. C'est quoi jusqu'au sol? C'est suffisant que ça arrive jusqu'à un peu moins que 3 du sol. Un peu moins que 3 du sol, c'est comme si ça avait déjà atteint le sol. Donc on est en train d'utiliser 2 concepts qui sont virtuels. Un, c'est faire tirer, prolonger les côtés du panier. Ça c'est virtuel, on prolonge les côtés. Et deuxième chose virtuelle, on dit que c'est suffisant que ça arrive à un petit peu en bas de 3 tfachim, et c'est déjà le voûte. C'est comme si c'était posé sur le sol. Donc, on a un panier qui a une hauteur, les côtés du panier, une hauteur de 7 et un petit peu. Alors, le moment que ça arrive, ce panier, il tombe. Et ça arrive maintenant, voilà 3. Disons que ma main, c'est 3. Ça arrive à 3 et ça dépasse un petit peu. Alors, c'est suffisant que ça dépasse un petit peu. À partir de ce moment, il a été posé par terre. Il a été posé par terre. Et maintenant, s'il a été posé par terre, on va mesurer à partir du sol jusqu'au haut du panier. C'est 10. C'est-à-dire que le panier, il est entièrement dans Reshut HaRabim. Mais si la hauteur du panier, il est 7,5. En 7,5, encore une fois, il descend, il arrive à ces 3 tfachim près du sol, il dépasse par, je ne sais pas, un petit peu, il est déjà posé. Alors s'il est déjà posé, comme la hauteur de ce panier, c'est 7,5, ça veut dire qu'il est posé, mais il y a un petit peu de ce panier qui dépasse Asarat Fachim. Alors s'il y a un petit peu de ce panier qui dépasse Asarat Fachim, il n'est pas posé dans le shoot. En dépit du fait que le panier va continuer à tomber, c'est comme s'il avait déjà été posé, atteint le sol. Et au moment qu'il a atteint le sol, comme la hauteur du panier c'est 7,5, ça veut dire qu'il y a un petit peu
qui dépasse Asrat Tfachim de hauteur, qui veut dire que le panier n'est pas entièrement posé sous 10 Tfachim, et donc il n'y a pas de transgression. Ça, on peut seulement faire quand le panier il est inversé. Parce que si le panier n'était pas inversé, si l'ouverture du panier c'était en haut, alors qu'est-ce qu'il y a en bas du panier? Il y a, comment on appelle pas le fond. Il y a le fond du panier. Il n'y a pas des côtés qu'on peut tirer. L'idée de faire tirer et prolonger les côtés, c'est seulement quand il est inversé, ouvert. Alors ça, c'est un concept un peu très fin et un peu compliqué. Mais j'aimerais bien que vous allez comprendre. Parce que ça vaut le peine, c'est pas tellement compliqué. La preuve, si moi j'arrive à comprendre, ça veut dire que vous aussi vous pouvez comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Et n'hésitez pas de demander, parce que tu as compris. Je vais répéter encore une fois, mais je vais attendre peut-être 30 secondes pour donner à Richard la possibilité, parce que j'ai peur qu'il va retourner. Il va. Mais il y a une explication à ça, hein? Cette logique, il y a une explication à cette logique-là quand c'est à l'envers, de prolonger les côtés. Oui, ça c'est un concept de base qui s'appelle Good. Achit, mechitz. Good, c'est tir en descendant, mechitzot, les côtés, les murs, les côtés. Mais c'est quoi ce concept? Il y a quelque chose. Ça veut dire qu'on a une possibilité d'une façon virtuelle de prolonger les côtés. Ça existe. Non, et ça a des ramifications, ça a des ramifications. Oui, des conséquences. Ça a des conséquences en halakha. Oui, mais avec des murs virtuels, maintenant, on condamne quelqu'un à mort. On fait quoi? Si c'est sur des Oraïta. C'est sur des Oraïta. Oui, c'est un histoire. On condamne quelqu'un à mort sur des murs virtuels. Justement. On est Meikel, c'est un truc qui ça dépend, il y a un cas où... non, je vais dire pourquoi c'est Meikel, encore une fois. Et je répète, on a un panier qui apparemment n'est pas suffisant, c'est pas un domaine, c'est un objet, il est plus petit, il a 7 et quelques tfachim. Alors, il y a cette opinion qui dit, tu jettes ça, de Reshut Yachid à Reshut Rabim, tu as transgressé une transgression midoraita, c'est grave, ok, mais... Non, mais seulement si c'est un Meizid avec Hatra, mais c'est grave. Mais il dit, attends, c'est pas, on peut laquelle? Comment on peut laquelle? Laquelle, ça veut dire quoi? Laquelle, être souple, et dire en fin de compte, il n'a pas transgressé. En utilisant deux concepts, on va faire des choses virtuelles. Premier concept, c'est que, encore une fois, le voûte, qu'on considère que l'espace jusqu'à 3 tfachim d'auteur, s'il y a moins que 3 tfachim, s'il y a un objet qui descend, et maintenant il arrive comme ça, et du sol jusqu'au le bas de mon objet, c'est moins que 3 tfachim, c'est comme si mon objet était placé par terre. C'est comme s'il était placé par terre. Oui. Okay. Maintenant, ce panier, s'il a 7 et un petit peu, c'est le machou, alors il tombe, et disons que ça, le haut de mon stender, c'est le Reshut Rabim. Alors il tombe, il rentre dans le Reshut Rabim, il arrive jusqu'ici. Alors au moment, il y a un petit peu, il dépasse 3 tfachim d'un petit peu, il est posé. Oui. Quelle était la hauteur de ce panier? 7 et un petit peu. Ça veut dire qu'il est maintenant entièrement posé dans le Reshut Rabim, et il n'y a rien de ce panier qui dépasse la hauteur de Asar tfachim. Il est entièrement posé. Alors là, il a transgressé. Mais si la hauteur du panier... Répétez ça, je n'ai pas compris là. Ah, mais t'étais dehors. Non, mais si la hauteur de ce panier était plus que 7 et un petit peu, c'était 7 et demi. Ouais, okay. Alors, le même truc, il tombe, il dépasse le Reshut Rabim, il arrive, jusqu'ici. C'est quoi jusqu'ici? Il a dépassé 3 par un petit peu. Il a été posé. S'il a été posé, et comme la hauteur de ce panier, c'est 7 et demi, ça veut dire qu'il y a un petit peu de ce panier qui dépasse en haut de Asar tfachim. Et s'il y a un petit peu d'un objet qui dépasse une hauteur de Asar tfachim, ce n'est pas considéré comme posé. Alors si ce n'est pas considéré comme posé, il n'a pas fait, il n'a pas mis l'objet dans le Reshut Rabim. Et c'est pour laquelle elle lave. Ça c'est l'idée. Et encore une ligne et puis on va finir.
encore 2 lignes. Alors, si c'est pas Reshut Rabim, c'est Reshut Non, c'est pas un Reshut Yachid, c'est un objet. C'est un objet parce qu'il n'a pas une hauteur de 10 tfachim, mais une hauteur de 7 et demi. 7 et demi. Et comment ça s'appelle? C'est pas Reshut Rabim? Non, il a un objet un panier avec une hauteur de 7 et demi. D'accord. C'est pas un domaine, c'est un objet. D'accord. Il jette cet objet de sa maison et que ça tombe par terre dans le Reshut Rabim. On vient de te dire un truc un peu compliqué. Oui. Tu veux que je répète? Non, c'est bon. Et alors, mais comment ça s'appelle après quand il arrive au sol? Ça s'appelle qu'à ce moment-là, il n'a pas encore touché le sol. Il arrivait jusqu'ici. Mais le moment qu'il est arrivé jusqu'ici, c'est comme si ça a été posé. Oui. Parce qu'en bas, en dessous de cet objet, oui, il y a un espace de moins que 3. D'accord. Et s'il y a un espace de moins que 3, ça s'appelle le voud. Ça veut dire que c'est un espace qui est rempli. Ça veut dire que cet objet, il est maintenant posé. Il est posé. À ce moment, on prend une photo. En dépit du fait que ça continue à tomber, mais il est là. Il est posé. Maintenant, on va voir la hauteur du panier. Si la hauteur du panier, c'est 7 et un petit peu, ça veut dire qu'il est exactement sous la surface de 10. D'accord, alors 7 et un petit peu, et 3 et, je ne sais pas, 2 et presque 3, et 7 et un tout petit peu, ça fait 10. Mais, si c'est plus que 7 et un petit peu, c'est 7 et demi, ou 8. Alors là, une fois qu'il arrive ici, il est posé. Maintenant, on va mesurer ce panier, où est-ce qu'il est. Il s'avère qu'il y a un morceau de ce panier qui est en haut de Asarat Fahim. Ouais. Ça veut dire qu'il n'est pas entièrement placé dans le Reshut Rabim. Ça veut dire que la personne qui l'a jeté, il n'a pas posé dans le Reshut Rabim, donc il n'est pas tout. À un moment donné, il tombe par terre. Oui, mais il a déjà été posé. Apparemment, c'est secondaire. La continuation de la chute de l'objet, c'est secondaire. Parce qu'il est déjà posé. Puis à la fin, il est déjà posé. Tout ça, c'est incroyable de voir la souplesse d'esprit des sages. C'est une souplesse d'esprit incroyable. Ils sont en train de jouer avec... le virtuel et le réel. Oui, ils sont en train de jouer, exactement. Se créer des murs et de remplir l'espace. Mais il faut savoir que les caractéristiques uniques de notre monde, entre autres, c'est l'espace et le temps. Et l'espace, il n'y a pas d'espace, un concept d'espace n'existe pas en haut. En haut, dans le monde éternel, et dans les mondes qui existent en haut, il n'y a pas d'espace. L'espace, c'est un truc tout à fait unique à notre monde. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de traficoter un petit peu avec. Mais on va juste finir, arriver aux 2 points. Que fa'al pia shiva v'mashu chayav. Shiva v'merz patur. Rav Ashi amar, afilu shiva v'merzetsa chayav. Il dit non, même si c'était 7 et demi, il est chayav. Bon, alors il est mahmir, il dit non, même si le panier est plus haut que 7 et un petit peu, il est chayav. Pourquoi? Maïtama, mechitzot letochan asuyot. Il dit on parle un panier comme une ruche. Oui. Il dit souvent ces paniers qui ont l'air comme un cylindre, on met des choses dans le panier et on les tient du côté. Souvent, les murs servent de récipients pour les choses qu'on met dedans. Et ça, ce n'est pas des murs normaux. Quels sont les murs qu'on peut prolonger? Les seuls murs qu'on peut prolonger d'une façon virtuelle, c'est des murs. Droit. Mais si c'est quelque chose dans un panier, où souvent, par exemple, une ruche. Une ruche, on met sur le côté de la ruche, il y a le miel. Il y a des shravot de miel qui sont attachés. Ça veut dire que le miel, il est posé sur les côtés. Oh, si c'est posé sur les côtés, ce n'est pas un mur qu'on peut prolonger. On ne peut pas prolonger des murs qui servent de récipient. Alors il dit, laisse tomber ton histoire de mur, ça ne marche pas. Et donc, même si c'est un panier de 7 et demi, afilu shiva v'merzetsa chayav. Pourquoi 7 et demi chayav? Parce que tu ne peux pas prolonger le mur. Et donc, si tu ne peux pas prolonger le mur, on va attendre qu'il va toucher le sol. Alors, une fois qu'il touche le sol, c'est foutu parce qu'il est en Reshut Rabim. Ok, on va arrêter là. Je vous conseille, on n'a pas fait beaucoup de lignes de Gemara, mais c'était compliqué. Si ça vous intéresse, essayez de faire une chazara pendant le Shabbat. Et si vous avez des questions, on peut en parler dans le dimanche. On vous téléphone à Shabbat.